Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous parler de l'échange décentralisé SparkSwap et comment on peut générer des revenus passifs très intéressants grâce à ce dernier. Et donc SparkSwap, c'est un échange décentralisé, comme je viens de vous le dire, qui essaie de s'établir comme un pionnier sur la blockchain PulseChain, qui est une blockchain toute jeune qui a à peine 6 mois. Donc ça ajoute au potentiel de cette plateforme. Et PulseChain, qu'est-ce que c'est? PulseChain, c'est une Layer 1 qui est une copie, donc un fork de la blockchain Ethereum et qui a été créé par Richard Heart, qui est le fondateur de X. Donc X, si vous connaissez pas, c'est un token qui a très bien marché. C'est un peu le pionnier des tokens Aribase, qui à l'origine était sur la blockchain Ethereum et qui maintenant est sur sa propre blockchain native qui s'appelle PulseChain. Donc vous pouvez voir que ce token était monté très haut lors du dernier bullrun et un fort historique. Il est toujours dans le top 200 des capitalisations sur le domaine crypto, donc c'est quand même un token bien établi avec une capitalisation au-delà du milliard de dollars. Maintenant, le token natif de la blockchain PulseChain, c'est le PLS directement PulseChain, qui lui forcément est sorti en même temps que la blockchain fin mai, début juin, et donc il n'a pas encore connu de bullrun, donc c'est également une opportunité si après avoir fait vos propres recherches, vous estimez que cette blockchain a du potentiel, cette blockchain est quelque chose qui est là pour durer selon vous. On peut se dire qu'au prochain bullrun, qui sera le premier bullrun connu par cette blockchain, elle pourra se développer énormément et donc rentrer tôt, c'est ce qui est intéressant. Donc maintenant, SparkSwap, c'est un échange décentralisé. Cet échange décentralisé, il a été développé par une équipe qu'on connaît déjà très bien dans la finance décentralisée et son écosystème. C'est l'équipe de EMP Finance, avec le développeur principal et l'homme qui est derrière ce projet, qui est AJ et qui est totalement doxed. Donc déjà, en termes de confiance avec la communauté, lui c'est une personne qui est présente depuis très longtemps, qui a participé à beaucoup de projets, qui pour la plupart ont très bien marché et en tout cas sont toujours allés dans le sens de la communauté. Donc ça pour moi c'est un point fort pour cette plateforme. Et l'autre point fort, c'est qu'ils sont en train de se positionner sur une nouvelle blockchain qui est encore toute jeune et qui a donc beaucoup de potentiel devant elle. Et ils y arrivent plutôt bien car déjà en tant que DEX, donc échange décentralisé, ils ont été listés et sélectionnés sur DEX Screener. Donc on va voir tous les échanges décentralisés disponibles sur DEX Screener pour la blockchain PulseChain. On peut voir que SparkSwap est listé ici à côté de PulseX, donc PulseX qui est le DEX développé directement par l'équipe qui développe la blockchain, et tous les autres grands noms, Uniswap, SushiSwap, etc. qui se sont développés. Même chose sur Gecko Terminal, on peut retrouver SparkSwap ici. Et l'autre chose qui est très importante et qui les démarque des autres selon moi, c'est le fait qu'ils proposent un bridge pour pouvoir transférer des fonds depuis un autre réseau, car bien entendu, une nouvelle blockchain, un nouveau réseau, vous devez transférer des crypto-monnaies d'un autre réseau vers le réseau PulseChain pour pouvoir l'utiliser, que ce soit pour les gas fees ou pour les investissements. La solution native qui est proposée par la blockchain en elle-même, ça va être le PulseChain Bridge, qui vous propose de transférer des Ethereum ERC20, donc depuis la blockchain Ethereum, en token PLS, directement sur le réseau PulseChain. Donc deux des avantages à utiliser cette solution, c'est déjà que ça passe par le réseau Ethereum, donc vous allez payer des frais très élevés, et donc du coup forcément si ça passe par le réseau Ethereum, il faut que vous ayez des fonds disponibles sur le réseau Ethereum, donc ça pareil, encore une fois des frais très élevés. La solution qui est disponible et proposée par SparkSwap pour le bridge, c'est déjà une solution de bridge entre le réseau PulseChain et le réseau Binance Smart Chain. Vous pouvez transférer soit des DAI, donc le stablecoin, soit directement des tokens EMP, donc qui est le token de l'écosystème EMP Finance et qui est bien entendu développé, comme je vous l'ai dit, par la même équipe qui est derrière l'échange décentralisé SparkSwap. Donc ça c'est une première solution qui est très intéressante et que je pense démarque vraiment cet échange décentralisé par rapport aux autres, c'est cette solution de bridge qui est la moins chère actuellement en termes de frais à payer, étant donné que sur la Binance Smart Chain, les frais sont bien moins élevés que sur la blockchain Ethereum. Après bien entendu, comme c'est un échange décentralisé, vous avez des solutions de swap sur pas mal de paires. Et qui dit que vous avez des solutions de swap pour faire des échanges et des transactions entre plusieurs tokens, ça veut dire qu'il y a de la liquidité. Et s'il faut de la liquidité, vous pouvez fournir cette liquidité. Une fois que vous la fournissez, les tokens de liquidité que vous obtenez, vous avez la solution de les mettre en stacking dans des farms qui vont leur apporter, comme vous voyez, des intérêts.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est des intérêts qui sont assez attractifs car on a des paires de 30 à 250% de rendement APR. Et ici, ce n'est pas de la liquidité concentrée, mais bien de la liquidité sur la totalité de la fourchette de prix. Donc ça veut dire que quel que soit le cours des actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité, vous continuez à toucher des rendements. Vous pouvez voir que vous avez des paires avec des stablecoins avec des rendements quand même intéressants. Ce qui est assez intéressant et sur lequel j'ai une petite position également pour essayer, c'est sur une paire de liquidité entre un stablecoin wrap et un stablecoin unwrap. Donc ça veut dire que c'est deux stablecoins, des prix tout à fait stables. On a plus de 80% de rendement sur cette paire de liquidités sans volatilité étant donné que c'est uniquement du stablecoin. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant pour ma part. 80%, ça veut dire plus de 5% de rendement par mois, on est vers les 7% environ. C'est ça, 7% de rendement mensuel sur du stablecoin. Donc vraiment une solution très intéressante. Et ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que vous pouvez faire du yield on yield. Donc ça veut dire que toutes ces récompenses, tous ces rendements que vous obtenez en token Spark. Le token Spark, c'est le token natif de la plateforme. Et quand vous obtenez ces tokens Spark, ce que vous pouvez faire, c'est venir les stacker dans le Sparkler. Donc c'est une solution de single stake, comme on appelle ça. Ça veut dire qu'on vient juste mettre à disposition un seul token et ça nous rapporte des rendements. Donc ces rendements sont quand même assez intéressants. On est à 87% de rendement PR, donc fait également au-dessus de 7% de rendement mensuel. Bien entendu, c'est en moyenne. Vous pouvez voir avec les données du jour passé, on est plus vers 1,5% de rendement mensuel, mais ça varie. Il y a des jours, vous êtes plus vers 10-15% de rendement mensuel. Ça dépend. Ça, c'est le rendement annualisé avec toutes les données qu'on a. Il faut prendre en compte aussi que là, c'est pas du stacking liquide, c'est du stacking avec une période de verrouillage. Donc quand vous venez créer une position, vous sélectionnez la période de verrouillage et vous allez obtenir un rendement bonus suivant la période de verrouillage que vous sélectionnez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, ce que vous pouvez venir stacker, ce sont les récompenses que vous avez obtenues avec les farms, ce qui veut dire que vous fournissez de la liquidité, vous stackez vos tokens de liquidité, vous obtenez des rendements en token Spark. Ces rendements en token Spark, vous venez les stacker dans le Sparkler qui vient également vous payer des rendements en plus. Donc c'est du yield on yield, des rendements sur des rendements qui augmentent de façon assez intéressante la rentabilité. Il est également possible sur la plateforme de faire du stacking sur des actifs uniques et ça peut être assez intéressant car vous voyez que vous pouvez obtenir du 28% de rendement annualisé sur de l'Ethereum tout seul. C'est-à-dire qu'une position en Ethereum, 28% de rendement annualisé, on est bien loin des 4% que vous obtenez sur Lido. Après, bien entendu, c'est de l'Ethereum que vous allez avoir sur un nouveau contrat, sur une nouvelle blockchain. Mais comme je vous l'ai dit, faites vos recherches. L'équipe qui est derrière SparkSwap, c'est l'équipe de MP. Donc moi, je leur fais entièrement confiance. En plus de ça, bien entendu, vous avez à disposition un audit. Vous pouvez aller regarder et consulter, sur lequel vous pouvez voir toutes les éventuelles vulnérabilités qui ont été vérifiées sur le contrat, les différentes remarques qui ont été faites et leur statut. Donc là par exemple, le jour de l'audit, il n'y avait pas de multisig en place et c'était uniquement le détenteur des droits sur le contrat qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ça depuis, ça a été modifié et maintenant il y a un multisig, du coup le statut c'est fixed. Donc c'est quelque chose que vous pouvez bien entendu consulter. Donc comme vous pouvez voir, pour ma part, j'ai opté pour 3 positions différentes. La position phare et celle qui va rapporter le plus de rendement sur cette plateforme, c'est bien la paire de liquidité entre le token natif de la plateforme qui est le Spark et le PLS, étant donné qu'il n'y a aucun frais sur cette paire de liquidité, aucun frais pris par la plateforme, tout est reversé aux investisseurs qui fournissent la liquidité, donc c'est très intéressant et ça vous fait au rendement. L'autre paire de liquidité pour laquelle j'ai opté, c'est du DAI avec du PLS. Donc le PLS, le token natif du réseau de la blockchain au global, c'est le token Pulse Chain avec un stablecoin. Donc pour avoir une exposition au token Pulse Chain, si vous venez éventuellement à gagner en valeur. Et enfin la dernière, comme j'ai trouvé ça très intéressant comme je vous l'ai dit, effectivement le SDAI, c'est des DAI, donc le stablecoin qui est wrappé. Et il est wrappé pour pouvoir s'en servir. Le bridge que je vous ai montré plus tôt, vous faites un transfert depuis la Binance Smart Chain avec des DAI de la Binance Smart Chain vers des DAI sur le réseau Pulse Chain. Ce que vous obtiendrez sur le réseau Pulse Chain, ça sera des SDAI, donc des DAI wrappés en échange des DAI que vous avez fournis sur la Binance Smart Chain. Et du coup, cette paire de liquidités sur le réseau Pulse Chain permet de passer vos DAI wrappés en DAI classiques pour pouvoir les utiliser comme bon vous semble sur le réseau Chain. Et cette paire de liquidités qui est totalement stable sans aucune volatilité paye plus de 80% de rendement annualisé, donc je trouve ça absolument énorme et très intéressant. Donc je teste combien ça me rapporte. Là ça fait à peu près 3 semaines et demie que j'ai commencé ces 3 positions et donc vous pouvez voir que là
à disposition, j'ai à peu près 2 $ de récompenses que j'ai pas récupéré. Et en plus de ça, tout le reste de mes récompenses en stacké dans le sparkler pour, comme je vous l'ai dit, faire du yield en ligne, des rendements sur mes rendements. On peut voir que j'ai accumulé 33 $ de récompenses plus les 2 $ que je n'ai pas réclamé ici. Donc en faisant un calcul très simple, 33 plus 2, ça fait 35 $ de récompenses. Ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de la calculatrice. Et à l'origine, j'avais envoyé à peu près 250 $ sur le réseau PulseChain, tester le réseau et tester cette opportunité avec l'échange décentralisé SparkSwap. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je laisse tourner un petit peu et je vais voir si j'ajoute un peu de fonds. Mais donc, comme je vous ai dit, ces 250 $, je les avais divisés en 3 positions à peu près égales où j'avais mis 75 $ sur chacune des positions. Donc 75 x 3, on est sur 225 $. J'ai obtenu 35 $ de récompense divisé par 225, fait 15%, donc j'ai obtenu 15% de rendement en juste un peu moins d'un mois, et ces 15% de rendement, c'est sans compter les rendements que j'obtiens avec le sparkler, mais bon, vous pouvez voir, pour l'instant, c'est pas énorme, parce que c'est au fur et à mesure on rajoute un peu, donc même si c'est 80% annualisé, ce qui représente environ 7% par mois, les premières récompenses que j'ai posées dessus c'était 8 $, donc au début ça me payait que sur 8 $, et en plus ça me payait que sur 8 $ que j'ai posé après les avoir obtenus ces récompenses bien entendu. Ça n'a pas été dès le début des 4 semaines, et idem pour les rendements qui sont arrivés après, je les ai posés au fur et à mesure, donc ça m'a pas payé sur les 33 $ dès le début, c'est au fur et à mesure on rajoute un petit peu de non-récompense et ça nous fait des rendements gratuits. Ces rendements gratuits sont payés en tokens de liquidité Spark PLS, donc que vous pouvez soit récupérer pour avoir les tokens en eux-mêmes, les revendre et en faire ce que vous voulez, soit directement les redéposer dans la pool de liquidité pour encore obtenir plus de rendement. Et afin de simplifier un petit peu le calcul de cette stratégie que je viens de vous décrire, je vous ai fait un petit calculateur sur une Google Spreadsheet. Vous savez que j'aime bien vous fournir ce genre d'outils pour que vous compreniez un petit peu mieux les stratégies que je vous explique et que vous puissiez calculer et projeter les éventuels rendements que vous pourriez obtenir grâce à ces outils. Donc si jamais vous voulez l'utiliser, vous le retrouvez en lien dans la description, et pour en faire une copie et pouvoir le modifier comme bon vous semble, vous avez juste à faire fichier, faire une copie et ça l'enregistrera dans votre Google Drive. Donc pour son utilisation, rien de plus simple, si vous rentrez vos paires, donc là c'est les 3 paires que moi j'ai investi personnellement. Après, vous pouvez en rajouter plus, et si vous voulez rajouter des lignes, n'hésitez pas, si vous voulez utiliser plus que 5 pools de liquidité. Ici, vous mettez l'investissement initial que vous mettez dans la pool, ou que vous comptez investir. Là, vous mettez le rendement de la pool de liquidité, donc là, vous avez juste à copier les valeurs qui sont indiquées. Ça vous calcule le rendement journalier, mensuel et annuel. Donc ça serait les rendements que vous obtiendrez juste en investissant dans les pools de liquidité. Et après, si vous voulez réinvestir les bénéfices que vous obtenez dans le sparkler, la seule chose que vous avez à mettre à jour, c'est le rendement annuel indiqué sur le sparkler, donc que vous retrouvez juste ici. Ici, l'hypothèse qu'on prend, c'est qu'on réinvestit nos bénéfices une fois par semaine dans le sparkler. J'ai pris cette hypothèse-là parce que c'est ce que je fais personnellement avec le montant que j'ai investi. À part si vous investissez vraiment une somme importante, les rendements que vont vous rapporter le sparkler vont se faire grignoter par les frais de gaz que vous allez payer si vous venez récupérer vos rendements tous les jours des pools de liquidité pour venir les stacker tous les jours dans le sparkler. Donc moi là dans le calculateur, j'ai dit que une fois par semaine on venait faire ça, donc tous les 7 jours. Donc le premier jour, on réinvestit les rendements du premier jour, et après on commence à faire tous les 7 jours un réinvestissement. Donc vous pouvez voir qu'au bout de 100 jours, vous avez obtenu 165 $ de rendement. Donc ça, c'est des rendements que vous avez obtenus des différentes pools de liquidité. Et sur ces 165 $ de rendement que vous avez obtenus et que vous êtes venu stacker dans le sparkler, vous avez obtenu en plus presque 19 $ de rendement avec la stratégie que je vous ai expliquée, donc le yield on yield, les rendements sur les rendements. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair grâce à ce calculateur. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Vous retrouvez, comme évoqué, le calculateur en description, bien entendu, le site de SparkSwap. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, lire les audits, etc., vous pouvez faire 2 approches vis-à-vis de cette opportunité, soit venir tester ça de façon simplement spéculative sur une courte durée, soit si vous voulez rester un peu plus longtemps dans ces pools de liquidité et vraiment détenir ces tokens, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur l'écosystème au global, qu'est-ce que c'est PulseChain, qu'est-ce que c'est le projet X, etc. Et est-ce que pour vous c'est quelque chose qui a de l'avenir et du potentiel?
Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.